C'est pourquoi, la conclusion de As-Suyuti, c'est pourquoi il nous est aussi recommandé de nous montrer reconnaissants par des rassemblements, des distributions de nourriture et d'autres formes de rapprochement au Seigneur. Il entend par là le jour de la naissance du prophète. Les propos de l'imam As-Suyuti. Wal jawab, la réponse, la réplique, nous disons brièvement, Al-Jalal As-Suyuti ala jalalatihi fahuwa min ansari hadhihi al-bid'ah wa dhalika min zallatihi rahimahullah ويكفي في سقوط هذا التخريج أنه بناء عاطل على أساس باطل أما كونه بناء عاطلا فلأنه يجري عليه ما تقدم في تخريج ابن حجر ويزاد هنا بأن أساس البناء باطل لأن الحديث الذي بنى عليه هذا التخريج حديث ساقط ضعيف باتفاق الحفاظ والسيوطي رحمه الله خاتمتهم فما باله تخلف هنا عنهم. Nous disons As-Suyuti, qui est surnommé Jalaluddin, la splendeur de la religion. As-Suyuti est, malgré sa majesté, malgré la largesse de son savoir, de ceux qui soutiennent cette hérésie. Et c'est là un de ces multiples dérapages sur le plan de la doctrine. Et il suffit en guise de réplique de dire que cette démonstration est comparable à une demeure délabrée placée sur un terrain accidenté. Une demeure délabrée, puisqu'à cette démonstration s'applique ce qui a précédé dans la réplique adressée à Ibn Hajar. Les mêmes choses qui ont été dites vis-à-vis des propos de Ibn Hajar peuvent être répétées ici. Ajoutons qu'elle est construite sur un terrain accidenté, puisque ce récit selon lequel le prophète alayhi salatu wassalam aurait fait son propre baptême et que son grand-père aurait pourtant sacrifié pour lui une bête au 7e jour de sa naissance, qui est rapporté donc par Al-Bayhaqi de Anas, ce récit est un récit faible selon l'accord unanime des spécialistes de la tradition. Il ne constitue pas un argument en matière de religion. Il n'est pas confirmé que le prophète alayhi salatu wassalam ait agi de la sorte. Ajoutons que ces deux imams, Al-Hafiz ibn Hajar et As-Suyuti, sont venus tardivement, on peut même dire très tardivement. L'imam Al-Asqalani est mort en l'an 852 de l'Hégire. L'imam As-Suyuti est mort en l'an 911 de l'Hégire. Donc 9e et 10e siècle de l'Hégire. Et malgré tout le respect qu'il aurait dû, malgré notre reconnaissance de la qualité de leur œuvre, jamais on ne prétendra même pouvoir les égaler. Jamais. Ils sont bien plus savants que tous les contemporains. Malgré notre reconnaissance de la qualité de leur œuvre, nous croyons qu'ils ne sont pas infaillibles. Nous avons la conviction que comme tout être humain, ils ne sont pas infaillibles et que leurs propos n'ont de poids que s'ils sont conformes aux indications des textes. Le problème est que beaucoup aujourd'hui ne prennent pas la peine d'étudier le texte. Et ils se contentent de dire ils se contentent de dire nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Et ça, c'est une attitude blâmable. C'est une attitude blâmable. Il n'est pas question de suivre aveuglément. Aucun érudit digne de ce nom n'appelle à sa suivi aveugle. Et on transmet de l'imam Abu Hanifa qu'il disait إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le récit prophétique est authentifié, alors c'est cela qui constitue mon école de pensée. Les imams, les érudits de renom n'appellent pas à leur suivi aveugle, ils appellent à s'en référer au livre et à la tradition, à chercher l'argument dans le texte révélé.
Il n'est donc pas question de prendre pour référence la simple parole d'un érudit venu au 9e ou au 10e siècle de l'Égypte. Ce n'est pas un argument en matière de religion. Et radiallahu an ibn Abbas, إذ قال يوشك وينزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Et qu'Allah soit satisfait de Ibn Abbas qui disait: il s'en faut peu qu'une pierre ne descende sur vous depuis les cieux, une allusion ici au châtiment divin. Il s'en faut peu qu'Allah ne vous châtie en envoyant sur vous une pluie de pierres. Je vous dis, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, et vous répliquez, Abu Bakr et Omar ont dit. Si on ne peut pas mettre à pied d'égalité les propos du prophète alayhi salatu wassalam et ceux des meilleurs hommes venus après lui, un des meilleurs de cette communauté, Abu Bakr et Omar, que dire donc de ceux qui sont venus bien après? والشبهة الخامسة, la cinquième équivoque, دعواهم أن في ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. La cinquième équivoque, leur prétention que cet événement permet de donner au prophète alayhi salatu wassalam tous les estimes qu'il mérite, permet de manifester l'amour qu'on lui voue, l'amour qu'on lui porte. وردوا وإنما تعظيمه عليه الصلاة والسلام بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وليس تعظيمه بالبدع والخرافات والمعاصي. Nous disons tout simplement que la glorification du prophète alayhi salatu wassalam, sa haute considération n'est concrétisée que par l'application de ses ordres, le fait d'éviter et de s'écarter de tout ce qu'il a interdit, non pas en lui désobéissant, non pas en inventant des pratiques religieuses qu'il n'a pourtant pas enseignées. Ce n'est pas là l'expression de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. فدليل المحبة الصادقة طاعة المحبوب كما قال الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. La preuve concrète de l'amour sincère voué à un être, c'est son obéissance. La meilleure preuve de l'amour que l'on puisse porter à quelqu'un, c'est le fait de lui obéir. Comme disait le poète, tu désobéis à la divinité et tu t'imagines l'aimer. Cela est impossible, contraire à la règle appliquée. Si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, car l'amant obéit toujours à celle dont il était pris. Et admettons, ça c'est une chose très logique, admettons qu'un jeune homme déclare ouvertement l'amour qu'il porte pour son père. Puis quand celui-ci lui demande de lui rendre un service, alors il lui désobéit. S'il lui demande de l'accompagner à tel endroit, il s'y refuse. S'il lui demande de ne pas tenir compagnie à tel et tel individu, au contraire, il les prend pour amis intimes. Si le père lui demande de rendre souvent visite à telle et telle personne, il lui désobéit et il ne s'y rend pas. Après cela, il se tient dans les assises, il répète sans cesse qu'il aime son père. Nous disons, l'attitude de ce jeune homme vient démentir sa prétention à aimer son père. De même, l'attitude de l'innovateur est la preuve évidente de sa mésestime à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن القيم رحمه الله فكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه فإن أمته يحبونه ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له فهي محبة من موجبات محبة الله والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم
ألقى الله عليه من المهابة والمحبة ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدور أصحابه. Ibn al-Qayyim qui disait: tout amour et glorification de l'être humain n'est autorisée que si elle découle et suive l'amour d'Allah et sa glorification. Le véritable croyant aime les hommes à cause d'Allah, pour la cause d'Allah. L'amour qu'il voue aux créatures découle de l'amour qu'il a pour Allah. Elle n'est qu'une finalisation de l'amour de son commissionnaire. Il dit à l'exemple de l'amour et de l'importance donnée au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cet amour que l'on voue au prophète n'est qu'un parachèvement de l'amour de son commissionnaire qui l'a envoyé, c'est-à-dire Allah. C'est une complétude de sa glorification. Sa communauté l'aime donc pour l'amour d'Allah. Sa communauté l'aime pour l'amour qu'Allah lui a accordé et il l'estime hautement et le respecte en raison de l'estime qu'Allah lui donne. Cet amour est donc une des nécessités de l'amour voué à Allah. Le but est ici de rappeler qu'Allah a mis sur le prophète l'amour et la majesté. C'est pourquoi aucun homme n'est plus aimé d'un autre, plus estimé, plus respectable à ses yeux que ne l'est Muhammad alayhi salatu wassalam dans la poitrine de ses compagnons. Ça va? Pourquoi est-ce que les compagnons ont tellement aimé le prophète alayhi salatu wassalam? Simplement parce que Allah l'a lui-même aimé. Et dans le récit que lorsqu'Allah aime quelqu'un, alors il convoque Jibril. Nada Jibril wa qala inni uhibbu fulanan fahibba. Allah dit à Gabriel: j'aime un tel, aime-le donc. Et Gabriel crie donc dans les cieux: inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu. Allah aime un tel, aimez-le donc. Et les anges qui peuplent les cieux l'aiment alors, jusqu'à ce que l'information parvienne sur terre. Fayuktabu lahu al-qabul. Celui qui est aimé d'Allah, il est apprécié des gens. Entendez par là des croyants. Et puisque le prophète alayhi salatu wassalam est l'être le plus aimé d'Allah, il n'y a pas un être humain plus aimé d'Allah que le prophète alayhi salatu wassalam, nécessairement les compagnons ressentaient pour lui un grand amour.